Ce jeudi 25 avril est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme et le thème retenu pour cette 17e édition est accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable. Occasion pour les acteurs de la santé de faire le point des avancées et des défis à relever dans la lutte contre la maladie. Célébration ici à Bamako de la journée culturelle scientifique des ISC Business School, cette 6e édition du genre qui célèbre la diversité culturelle et ethnique des étudiants a pour thème paix et cohésion. La place du cinquantenaire abrite la 10e édition du Festival du Poisson. Ce festival permet au grand public de découvrir des poissons de chez nous et d'ailleurs. Et il semblerait que c'est la carpe qui ravit la vedette parmi ces poissons d'eau douce. On fera le point avec Modibo Sidibi dans cette édition. L'actualité étrangère nous conduira tour à tour en Mauritanie, en RDC, au Kenya et au Niger où une réunion sur les modalités sur le retrait des troupes américaines déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel se déroule ce jeudi 25 avril dans la capitale Niamey. Dans la page sport, on parlera du championnat national de Ligue 1 malienne de football chez les hommes dont la 24e journée débute aujourd'hui. Il sera également question de la 6e journée du championnat national de basketball première division qui prend fin cet après-midi. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous les disais à l'instant dans les titres. Ce jeudi 25 avril, c'est la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, une maladie qui a fait plus de 600 000 morts en 2022, 95% d'entre elles en Afrique. Pour prévenir des risques du paludisme, l'Organisation mondiale de la santé recommande depuis octobre 2023 2 vaccins qui permettent de lutter efficacement contre la maladie. Des campagnes de vaccination ont récemment été mises en place sur le continent. Les enfants de moins de 5 ans sont en effet les principales victimes du paludisme et représentent 80% des décès dans le monde. Il est donc recommandé d'administrer les vaccins aux nourrissons dès l'âge de 5 mois à raison de 4 doses dans les zones de transmission modérée et élevée. Restons dans le même registre. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme, un événement couplé dans notre pays à la semaine nationale de lutte contre le paludisme PNLP. Cette journée permet aux acteurs de la santé de faire le point des avancées et des défis à relever dans la lutte contre la maladie au Mali. Sabine Keita. Promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme est le thème de la Journée mondiale de paludisme fêtée chaque 25 avril. L'objectif visé est la sensibilisation et l'information. Dr Mahamadou Makassa, chef de division surveillance épidémiologique et recherche PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme. L'accent est mis sur le renforcement de l'information et de la sensibilisation à l'endroit de toute la population. C'est aussi outiller les hommes de médias pour qu'ils aident les PNLP à véhiculer l'information en faveur de la promotion des comportements favorables, de faire les plaidoyers en vue de la mobilisation des ressources. Au Mali, le paludisme reste un réel problème de santé publique avec 3 031 000 personnes atteintes et 1 300 morts en 2023 selon le Programme national de lutte contre le paludisme. Dr Madi Sissoko, chef de division prévention et prise en charge PNLP. Nous avons une politique qui repose sur la distribution de moustiquaires. Donc nous avons principalement des canaux. Donc nous faisons la distribution de routine aux femmes enceintes et aux enfants lors de la vaccination. Mais en plus de cela, nous faisons aussi des campagnes de masse. En plus de la campagne, nous faisons aussi le traitement intermittent au cours de la grossesse. Aussi, chez les enfants, nous faisons cette chimioprévention à partir du mois de juillet. Cela correspond à la période du début de la saison hivernale et la saison de haute transmission. Les stratégies de lutte contre le paludisme mises en œuvre au Mali sont axées sur la prévention et la prise en charge. Dr Madi Sissoko. Il y avait la résistance
aux moustiquaires que nous utilisons. Le Mali aujourd'hui a pu identifier ces résistants et nous avons des moustiquaires de seconde génération qui prennent en compte cette résistance. Alors, nous attendons tous impatiemment l'avancée majeure de cette décennie qui est l'introduction du vaccin. Dr Mahamadou Makassa, chef de division surveillance épidémiologique et recherche PNLP. Nous collaborons de manière étroite avec les institutions de recherche. Nous planifions les activités de recherche ensemble. Nous les menons ensemble et les résultats sont partagés. Le paludisme représente aujourd'hui 34% des consultations hospitalières. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous ouvrons à présent la page internationale avec Khadija Traoré. Bonjour. Bonjour Aïssata. Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz entend déposer sa candidature. C'est depuis sa prison que l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a fait cette annonce. C'est en fin décembre dernier qu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir abusé de son pouvoir. Ses avocats devaient alors faire appel de la décision. Favori du scrutin, Mohamed Ould Abdelaziz affrontera entre autres son rival Biraman Ould-Daddah, arrivé deuxième de la présidentielle de 2019. Début des discussions sur le retrait des troupes américaines au Niger. Déployées dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel, des discussions ont débuté aujourd'hui à Niamey. Côté américain, l'ambassadeur au Niger, Mme Kathleen Fitzgibbon, et le général de division Kenneth Ekman, directeur de la stratégie de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, rencontrent les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. RDC Vital Kamerhe dévoile les contours de sa future présidence de l'Assemblée nationale. Sa victoire lors des primaires de mardi 23 avril où il a devancé deux de ses confrères de l'Union sacrée lui ouvre la voie vers le perchoir. En privé comme en public, il commence à dessiner les contours de sa future présidence. Vital Kamerhe, qui était déjà président de l'Assemblée nationale de 2006 à 2009, se positionne comme un allié clé du chef de l'État tout en promettant une approche rigoureuse et méthodique. Kenya, Nairobi, sous les eaux après une nuit de pluie diluvienne. Hier mercredi, une pluie torrentielle s'est abattue sur Nairobi. Cette précipitation a provoqué des inondations qui ont submergé plusieurs maisons et causé d'importants dégâts matériels. Dans un bidonville, les habitants se sont réveillés en pleine nuit et devaient tenter de sauver ce qu'ils pouvaient. Les autorités kenyanes ont conseillé aux habitants de Nairobi d'éviter les routes inondées, notamment celles menant à la ville côtière de Mombasa. Les personnes vivant près de la rivière Nairobi ont été évacuées. Des coulées de boue ont également été signalées dans l'ouest du pays. Personne n'est au-dessus de la loi, dit le président de la CAF à propos de Samuel Eto'o. Alors qu'une enquête a été ouverte contre lui pour des soupçons de matchs truqués et qu'il a été entendu par la CAF le 17 avril dernier, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, se défend toujours de manière ardente par le biais de ses avocats. L'un de ses conseils, Antoine Veil, parlait encore la semaine dernière d'enquête destinée à nuire à sa réputation. Nous pensons que cette enquête ne repose sur rien et qu'elle a été ouverte uniquement pour créer une publicité négative à l'égard de M. Eto'o, confie son avocat français. Crash d'un Boeing, les familles réclament toujours justice. Hier, lors d'un échange à Washington avec les représentants du département de la justice, la famille demande aux États-Unis de poursuivre Boeing au pénal. La compagnie a conclu en 2021 un accord avec les autorités américaines pour éviter des poursuites contre une pénalité d'environ une centaine de milliards de francs CFA, de quoi nourrir les appréhensions de la partie civile. L'avocat représentant les proches des victimes a déclaré qu'ils combattront le ministère de la Justice au cas où la justice décide d'abandonner les poursuites contre Boeing. Merci Khadija Traoré pour toutes ces informations. Fin du forum sur la chaîne d'approvisionnement du secteur privé et le lancement des principes d'autonomisation des femmes au Mali. Le forum s'est clôturé sous de bonnes auspices en présence des femmes leaders de Bamako. On fait le point avec Mariam Konaté. Des journées fructueuses en termes d'échanges, de débats
qui ont permis d'examiner toutes les problématiques de la chaîne d'approvisionnement du secteur privé et les principes d'autonomisation des femmes. Autre point important à retenir, l'accès des entreprises féminines dans le processus de passation des marchés privés. Koulibaly Aïssata Touré, l'association des femmes chefs d'entreprise. Ensemble, nous avons réfléchi et échangé sur les thématiques importantes, à savoir les procédures d'achat sensibles au genre applicables au secteur privé et les mécanismes visant à favoriser les PME dans les marchés privés, les outils d'élaboration de politiques et procédures d'achat sensibles au genre, l'identification des défis d'accès des entreprises féminines au marché, des propositions permettront à toutes les parties prenantes de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés, nous, les femmes chefs d'entreprise. Les participantes se sont réjouies de la tenue de cette réunion qui a été un véritable espace de partage d'expériences. Marie Gourette Nizigaman, représentante résidente de ONU Femmes Mali, a vivement salué ce partenariat qui, selon elle, est une bonne initiative à encourager. Notre ambition est d'amener les entreprises privées à s'inscrire au principe d'autonomisation des femmes qu'on appelle communément WEPS, et de renforcer les actions en faveur de l'autonomisation économique des femmes dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Barayogo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. D'encourager la création de réseaux d'entreprises entre les entreprises féminines et d'autres entreprises, institutions ou organisations pouvant les aider à accéder à de nouveaux marchés. L'accès au financement, je pense que c'est un pas important, un défi à relever également pour permettre à vos entreprises de répondre efficacement aux exigences financières des marchés auxquels vous soumissionnez. Les mécanismes de financement à des taux préférentiels pour les femmes ou des subventions peuvent encourager la croissance et le développement de vos entreprises. Pour rappel, ce forum entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes grâce aux réformes positives des marchés publics. Le Musée national de Bamako a servi de cadre hier pour la célébration de la journée culturelle scientifique de USC Business School. Cette 6e édition célébrant la diversité culturelle et ethnique des étudiants s'articule autour du thème paix et cohésion sociale. Cheikh Amadou Diarra. Ils étaient des centaines d'étudiants, toutes filières confondues, à prendre part à cette journée culturelle. Chaque étudiant était habillé en fonction de son ethnie et de sa culture. Racine Cham, directeur général de ISE Business School, souligne l'importance du brassage culturel et ethnique. Il y a tout ce qui est dans l'environnement dont il faut s'imprégner. C'est de prendre racine sur ces cultures pour pouvoir grandir. Donc c'est dans ce cadre que nous organisons régulièrement des journées culturelles. Nous avons jugé nécessaire de revenir sur les fondamentaux qui basent la vie en société au Mali, la vie en communauté, la vie entre les peuples, les différentes ethnies, les différentes composantes de notre pays. Ousmane Saïbou est enseignant. Il est chargé du cours de gestion d'entreprise. Il salue l'initiative et incite à sa pérennisation. Il faut que ça soit quelque chose de continuel, que ça ne se limite pas seulement à 2 éditions ou 3 éditions. Koumba Bari est étudiante en première année gestion d'entreprise. Habillée en boubou bleu, assortie d'une paire de boucles d'oreilles traditionnelles. Sa tenue reflète son ethnie. Elle est Peul. Elle nous explique l'essence de cette journée culturelle et scientifique pour elle. Je pense que cette journée nous permet de connaître plus notre culture, nos ethnies, d'en savoir plus sur ceci. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui pourra nous cultiver encore plus. Une chorale d'étudiants a interprété une chanson traditionnelle de Ségou. La dite journée est une initiative permettant à chacun de s'imprégner de la culture de son prochain. Plusieurs activités vont meubler cette journée, comme l'indique Fama H. Traoré, président du bureau des étudiants de ISE Business School. Nous avons des sketchs, des Miss Playboy, nous avons la chorale aussi. Il y a l'hymne national, il y a la présentation, nous avons des prestations d'artistes aussi. En plus des séries d'activités, il y avait également des stands dans lesquels étaient exposés des articles traditionnels. Aïssata Touré, exposante. J'expose des matières autant traditionnelles que modernes. Je propose des bogolans, vêtements traditionnels qu'on a ici au Mali. Ouslan, c'est de l'encens. L'exécution de l'hymne national du Mali a donné le ton à cette journée culturelle et scientifique du DU Institut.
La deuxième édition du Festival du Poisson bat son plein sur la place du Cinquantenaire. Le dit festival sert de fenêtre pour faire découvrir au public des poissons de chez nous. Et d'ailleurs, nous vous faisons découvrir les différents types de poissons d'eau douce disponibles dans les stands avec notre reporter Modibo Sidibé. C'est sur les berges du Djoliba, côté rive gauche, que se tient le festival totalement dédié aux poissons. La place du Cinquantenaire, pour l'occasion, s'est transformée en un véritable espace de dégustation culinaire pour les amateurs de chair blanche. Et ce ne sont pas les choix de poissons d'eau douce qui manquent. Massa Diakité, exposant. Nous avons 5 types de poissons, c'est-à-dire les carpes, appelés en bambara tébin, et salés, majo. Oui, exactement, tous ces genres de poissons, on les retrouve dans les eaux douces ici, au Mali même, à Bamako plus précisément. Salimata Sila, exposante. Il y a des carpes, c'est les carpes qu'on vend. C'est ça qui est la base, quoi. Bon, il y a pour 5 000, il y a pour 10 000, il y a pour 15 000, il y a pour 20 000. Parmi ces différents types de poissons d'eau douce disponibles au festival, c'est la carpe qui ravit la vedette. Madame Diara Thérèse Diara, sage-femme, est une cliente. Oui, j'ai commandé carpe du Mali accompagnée d'attiqué. Je préfère le poisson d'eau douce au poisson d'eau de mer. Le festival du poisson, au-delà de son aspect récréatif, représente une réelle opportunité d'affaires. Massa Diakité approvisionne en poisson la quasi-totalité des participants exposants. Nous ne sommes pas encore vers la fin, c'est jusqu'à la fin de cette semaine, c'est-à-dire le week-end. Donc nous espérons encore vendre plus progressivement jusqu'à la fin. Cette deuxième édition du Festival du Poisson, c'est jusqu'au 28 avril. Il commence de 16h jusqu'à tard dans la nuit et les tickets d'entrée sont au prix de 2000 francs CFA. Moya. Page sport et pour l'animer, nous sommes avec Daouda Kouné en direct dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Nous commençons avec le championnat national des ligues maliennes de football chez les hommes. La 24e journée débute aujourd'hui. Oui. 3 matchs donneront le temps de cette 24e journée ce jeudi. L'US Bougouba reçoit l'ASCO à 16h30 au stade Mamadou Konaté. Toujours au stade Mamadou Konaté, cette fois-ci à 18h30, les 11 créateurs de Nyarela joueront contre l'AS Black Star de Badalaboko et à Kita. Au stade Lamine Konaté, à partir de 16h30, l'USC Kita reçoit Luis Fas. Cette 24e journée se poursuivra demain vendredi et prendra fin le mercredi 1er mai. D'un championnat à un autre, toutes les rencontres de la 8e journée du championnat national de première division de football féminin ont été jouées ce mercredi. Oui, toutes les rencontres se sont jouées hier sur le terrain de l'AS Real de Bamako. Les Amazones de la commune 5 se sont imposées 4-1 face à l'AS Étoile de Boukouni. L'AS Police a dominé l'AS Saramaya de Kati sur le terrain de l'ISFAS par le score de 7-0. À Djeliboukou, l'AS Mandé a battu l'AS Real de Bamako par le score de 2-0. Sur le terrain de l'AS Bakaridjan de Baraouli, l'AS Entente de Sirakoro Mekentana a également été dominé par l'ISFAS, score 6-0. À Sikasso, l'AS Momo s'est imposé 3-0 face au Santoro UFC. Enfin, à Mopti, l'AS Soudoubaba et les Super Lions d'Amdalaï ont fait un nul et vierge 0-0. Football toujours, au tournoi international de l'amitié des U20 qui se déroule à Antalya en Turquie. Les Aiglons du Mali se sont imposés ce mercredi à leur deuxième sortie face à l'Arabie Saoudite. Effectivement, dans le cadre du tournoi international de Turquie U18 rentrant dans le cadre des préparatifs du tournoi éliminatoire zone UFOA A qualificatif pour la CAN U20 qui se tiendra au Libéria du 15 septembre au 30 septembre 2024. Le sélectionneur Soumaïla Koulibaly et ses poulains ont battu l'Arabie Saoudite par le score de 4-2 grâce à des réalisations de Alou Sissoko à la 44e minute de jeu, de Bourlaï Koulibaly à la 87e
un doublé de Ibrahim Diarra à la 69e et 75e minute. Pour le troisième match, les Aiglons affronteront les Reggae Boys Junior du Jamaïque le samedi 27 avril à 11h GMT. Terminons avec le basketball. La 6e journée du championnat national de première division a commencé hier et prend fin cet après-midi. Au programme, chez les hommes, le CRBT, Centre de référence de basketball de Tombouctou, jouera contre l'AS Real à 19h. En dames, le Stade malien de Bamako affrontera l'AS Police et le Djoliba AC jouera contre l'AS Real. Cette 6e journée du championnat national de basketball a démarré hier comme vous venez de le dire. En dames, l'AS Mandé, dans un match plein en rebondissement, s'est imposé 72-68 face à l'USFAS à Koulikoro. Le CBD s'est imposé devant Calaban Sport Club par 54-44. Chez les hommes, la commune 1 a perdu face aux militaires de l'USFAS par le score de 55-69. Le Stade malien de Bamako s'impose de justesse 67-63 face à l'AS Police à Kaï. Sigui est tombé devant Atar Club de Kidal, score 54-59. Merci Daouda Koné pour toutes ces informations sportives. Merci. La couleur du temps à présent avant de boucler cette édition. Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 40 degrés et la maximale attendue sera de 43 degrés. Quant au soleil, il se couchera à 18h46. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga, réalisation Mamadou Doumbia et Suzanne Traoré, mise en onde Marc Dombele, mise en ligne Sekou Traoré, Salimata Ndaou et Aminata Konaté pour la coordination. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur la FM leader de Bamako environ pour d'autres informations encore plus poignantes. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. La chaîne de 24 heures.